Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apps Cyborg où nous allons vous présenter Microsoft Dynamics Business Central. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Alexandre Scambry, directeur commercial Microsoft Dynamics, et David Texotto, responsable de marché Microsoft Dynamics Business Central. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Alexandre. Bon, merci Charlotte, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Business Central que je vais co-animer avec mon acolyte David. Donc nous allons aborder 4 points aujourd'hui. On va vous parler rapidement d'Apps Cyborg et de nos capacités sur les solutions Microsoft. On va enchaîner sur Business Central ainsi que la fameuse plateforme Dynamics 365. Et puis nous enchaînerons sur la démonstration qui sera conclue par une session de questions-réponses. Alors en préambule, juste une petite slide évoquant l'évolution du monde électronique dans lequel on vit. Donc il y a 15 ans, on était tous là manifestement, et pour avoir des fonctionnalités qui sont illustrées par ces petites photos-là, on avait besoin d'autant d'appareils. Voilà. Et aujourd'hui, 15 ans après, eh bien, toutes ces jolies photos sont remplacées par une seule et même, qui tient dans la poche, à savoir nos smartphones ou nos tablettes. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de la démo qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment en 2019 on arrive à avoir accès à l'information sur un seul et même device. Quand on se lance dans un projet ERP, qui est un terme du XXe siècle, mais qu'il faut bien continuer à utiliser, on peut en retirer plusieurs avantages. En tout cas, les avantages qu'on cherche, c'est la centralisation des données, bien évidemment. On va chercher également de la modernité. Et la modernité, pourquoi? Pour être plus efficace dans notre travail et puis pour attirer des talents, puisque aujourd'hui la recherche de talents est un enjeu majeur pour toutes les entreprises que nous sommes. On va rechercher et obtenir d'importants gains de productivité, puisqu'on va réussir à automatiser pas mal de processus, automatiser, et on va également les harmoniser. On va vouloir travailler en mobilité, puisqu'aujourd'hui la mobilité est un des facteurs clés de nos entreprises. Et puis, on va rechercher une visibilité en temps réel sur l'activité qui nous permet de prendre les bonnes décisions de management en fonction de l'évolution de notre business. Le tout pour nous aider à nous focaliser sur une seule et même chose, c'est notre métier, c'est le service de nos marchés, de nos clients. Voilà. Donc, avant, pour faire tout cela, on avait besoin d'une multitude d'outils. Aujourd'hui, on peut faire cela et atteindre ces objectifs grâce à un seul et même outil qu'on va voir aujourd'hui. Donc rapidement, Apps Cyborg et nos capacités sur Microsoft. Apps Cyborg, c'est 30 ans d'expertise. Nous avons 3300 clients pour un chiffre d'affaires en 2018 de 63 millions d'euros. Nous avons atteint la barre mythique des 500 collaborateurs qui sont répartis sur 16 agences, 14 en France et 2 à l'étranger, une à Bruxelles et une à Londres. Nos domaines d'expertise sont les suivants. Évidemment, une expertise sur les logiciels de gestion ERP et CRM et donc Dynamics, bien entendu. Nous avons également une équipe qui va vous assister sur la partie reporting et décisionnel, donc projet BI ou projet simple de reporting. Nous avons également une équipe qui va vous accompagner sur tout ce qui est solutions collaboratives grâce à SharePoint, mais aussi vos portails clients. Et une équipe qui vous accompagne sur tout ce qui est hébergement et services managés autour des problématiques d'hébergement. Le tout enrichi depuis mars 2018 par une activité de conseil qui nous permet de vous accompagner donc en amont des projets pour définir tous les processus qui vont être couverts par le projet ERP. Donc maintenant, on va parler de cet outil moderne qui va nous permettre de tout avoir sur un seul et même device, qui est Business Central et la plateforme Dynamics 365 sur laquelle il repose. Avant cela, juste une petite explication de la vision de Microsoft. Donc Microsoft, comme vous le savez, était une entreprise qui faisait en gros de logiciels bureautiques et de l'OS, jusqu'à l'arrivée d'un certain Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft aujourd'hui, qui est là depuis 5 ans, et qui, lui, s'est lancé comme mission d'accompagner Microsoft dans la transformation digitale. Transformation digitale, terme que l'on utilise à plein d'escients aujourd'hui, mais qui, pour Microsoft, veut dire, en gros, exploiter les données opérationnelles de mon entreprise. Donc, vous voyez sur le schéma,
les données sont au cœur de la vision transformation digitale de Microsoft. Exploiter pourquoi? Eh bien, pour 4 objectifs qui vont être, dans un premier temps, d'impliquer mes clients, ou de mieux impliquer mes clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vais savoir mieux exploiter mes données opérationnelles, je vais mieux connaître mes clients et donc je vais pouvoir mieux répondre à leurs attentes, voire même les anticiper. Je vais optimiser mes opérations puisque je vais avoir une vision beaucoup plus fine de mes opérations et en fonction des changements que je dois opérer pour mieux servir mes clients, eh bien, je vais optimiser mes opérations pour y répondre. Je vais pouvoir transformer mes produits. Pourquoi? Parce que je connais mieux mes clients, j'anticipe leurs attentes ou je m'adapte à leurs attentes. Je sais comment mes opérations fonctionnent, je peux les utiliser, je peux transformer mes produits plus rapidement. Et enfin, je donne les moyens à mes collaborateurs de mieux travailler. Donc en mobilité, par exemple, j'ai accès à toutes les données qui me concernent, moi en tant que directeur commercial ou Charlotte en tant que responsable marketing ou David en tant que responsable de marché, sur une seule et même plateforme sans avoir à naviguer entre plusieurs outils. Voilà, donc ça c'est vraiment la clé de la transformation digitale vue par Microsoft qui nous donne donc les outils pour y répondre. Comment on y répond? On y répond au travers de 3 outils principaux qui sont exprimés sur cette slide, que sont d'abord Azure évidemment pour la partie hébergement infrastructure, donc le cloud de Microsoft que vous connaissez tous vraisemblablement. Nous avons la fameuse plateforme Dynamics 365 dont on va parler longuement tout à l'heure, et puis Microsoft 365 qui est le 3e outil qui est en gros la partie OS pour vos PC, la partie bureautique, gestion de la sécurité, etc. Donc ce sont les 3 gros items qui nous aident à aborder la transformation digitale vue par Microsoft, et vous voyez que grâce à ces 3 outils-là, on répond aux 4 piliers que je vous expliquais précédemment. Donc, je continue dans la présentation. Cette fois-ci, je me concentre sur la plateforme Dynamics 365. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'aime bien utiliser l'analogie d'une boîte à outils. C'est une boîte à outils dans laquelle je vais retrouver un certain nombre d'éléments que je vais utiliser en tout ou partie. Donc, sur la partie basse du cercle, vous allez voir les briques opérations, finance, services, commerce, que l'on peut dénommer comme étant l'ERP, d'accord? Et donc, cette partie-là, c'est la partie business central qu'on va voir dans un instant. Et puis, en haut, vous avez la partie front office, donc qui est la partie CRM, que je vais utiliser, elle aussi, en tout ou partie. Donc, j'ai une brique sales, j'ai une brique marketing, je peux y rajouter une brique field service, je peux y rajouter une brique project service automation pour la gestion des projets, etc., etc. Donc, moi, en tant que client, je vais pouvoir accéder à cette plateforme et utiliser ce qui m'intéresse pour l'instant et en l'enrichir demain en fonction de l'évolution de mon business. Donc, c'est très important de retenir que sur cette plateforme Dynamics 365, j'ai un grand nombre de choix d'outils que je vais pouvoir arbitrer en fonction de mes besoins d'aujourd'hui et de demain. Le tout complété par une plateforme technologique qui s'appelle Power Platform. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle boîte à outils qui me donne 3 éléments principaux que sont Power BI, que vous connaissez déjà peut-être, qui est un outil de restitution de données, un outil de restitution de données en mode graphique. J'ai Microsoft Flow qui va me permettre de créer des flows d'approbation entre mes applications Microsoft, mais également sur des applications externes. Ça veut dire que je vais pouvoir connecter des applications externes à ma plateforme Dynamics 365 en termes de règles de gestion grâce à Flow. Et puis Power Apps, qui est un outil très puissant de développement applicatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, quand on mettait en œuvre un outil de gestion front ou back-office et qu'on devait y opérer des changements, donc des customisations, on allait customiser dans le code dur de l'outil ERP ou CRM que l'on avait choisi. Aujourd'hui, avec Power Apps, on va pouvoir développer de la fonctionnalité. On ne parle plus de customisation, mais on va développer de la fonctionnalité et on va pouvoir connecter cette nouvelle fonctionnalité à ma plateforme. Voilà. L'idée étant que demain, quand je vais migrer ma plateforme Dynamics 365 ou la solution qui est dans ma plateforme Dynamics 365, je ne vais pas avoir à toucher l'application Power Apps que j'ai développée.
Donc, l'analogie à utiliser, c'est un smartphone. Vous avez un smartphone, Google, Android ou iOS. Quand vous migrez votre OS téléphone, eh bien, le téléphone va déconnecter l'app, migrer son cœur et revenir connecter l'app. C'est exactement le même principe. Dans Business Central, puisque c'est le sujet du jour, qu'est-ce que je vais y retrouver? Je vais y retrouver tout un tas de briques fonctionnelles qui sont exprimées ici, sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, Business Central est un outil de gestion back-office complet en termes de fonctionnalité. Je vais acquérir ou souscrire à Business Central et je vais activer les fonctions qui m'intéressent. Donc, on peut utiliser Business Central que pour la finance, que pour la logistique, etc., etc. Complété évidemment par la Power Platform dont j'ai déjà parlé, et on s'aperçoit ici qu'on a Modern Unified Intelligent Adaptable. Pourquoi? Eh bien parce que cette plateforme Business Central ou Dynamics 365 est moderne dans le sens où elle utilise une nouvelle technologie, d'accord, un nouveau langage de développement qui nous permet plus de souplesse, plus de flexibilité et qui nous permet surtout d'avoir des applications qui communiquent entre elles en son sein, puisque c'est exactement le même langage qui est utilisé. Et on parle d'ailleurs également de Common Data Service, donc toutes les applications de la plateforme Dynamics 365 et a fortiori de l'outil Business Central ont une structure de données commune. Intelligent, pourquoi? Parce que si vous optez pour la solution cloud, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de l'intelligence, des algorithmes d'intelligence artificielle que Microsoft met à jour tous les mois. Et adaptable parce que c'est une solution, ce sont des solutions qui peuvent vous être utiles pour les besoins d'aujourd'hui, mais qui peuvent vous suivre tout au long de la croissance de votre entreprise, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est une application Business Central et également une plateforme. Donc l'appli c'est Business Central, la plateforme c'est Dynamics 365. C'est un héritage de Nav très important puisque Nav était un produit que tout le monde aimait. Et Business Central est son digne héritier, c'est d'ailleurs son petit frère. Voilà, donc on a pris exactement les mêmes fonctionnalités que Nav et on a réécrit le produit qui s'appelle maintenant Business Central. Très important de noter que Business Central est disponible dans le cloud ou aussi en mode on-premise. Donc on peut choisir une licence dure que l'on va hoster soit chez soi dans nos propres serveurs ou alors dans un cloud privé ailleurs. Rapidement, comment on est arrivé là? On est arrivé là, c'est-à-dire que jusqu'en 2016, Microsoft avait deux lignes directrices, une ligne directrice cloud et une on-prem. Donc on avait Nav pour le on-prem et une solution qui s'appelle Dynamics 365 à l'époque for Financials, qui ont été développées en manière parallèle. Et puis au printemps 2018, on a eu une mise en commun des deux, c'est-à-dire que Microsoft s'est aperçu que Nav était quand même très très riche et qu'il fallait le garder. Donc aujourd'hui, on a Business Central qui est le digne héritier de Nav et qui est disponible en mode on-prem ou online. Demain, Microsoft va se concentrer exclusivement sur des développements technologiques puisque le contenu fonctionnel est considéré comme étant complet et que grâce à Power Apps, on peut venir enrichir facilement les fonctionnalités qui manqueraient à mon propre business. Voilà, donc aujourd'hui, retenez que le futur, c'est l'enrichissement de la plateforme technologique. En termes de couverture fonctionnelle, je ne vais pas lire toutes les cases, mais il faut retenir que Business Central est complet. Hein, c'est un ERP complet, digne de son héritier Nav. On a une solution qui est en full mobilité. D'accord, donc vous accédez aux mêmes fonctionnalités quel que soit votre device, que ce soit un PC, une tablette ou un téléphone. Et ça, c'est une nouveauté. On a une intégration native avec tous les outils Microsoft Office, mais notamment Outlook. David en parlera, donc je ne vais pas y revenir, mais ça vous permet de travailler à partir d'Outlook sans avoir à aller dans Business Central. Et ça, c'est un attribut qui est très intéressant et qui plaît beaucoup à nos clients. On a également, j'en ai parlé, un outil Flow qui nous permet donc de créer autant de flows d'approbation que nécessaire, mais également de connecter ces flows d'approbation entre plusieurs applications. Et puis, on a également un outil qui va nous permettre d'adapter les écrans au bon vouloir des users. Donc ça, chaque user pourra, dans la mesure des droits qui lui ont été attribués, adapter l'aspect et le contenu des pages sur lesquelles il ou elle souhaite travailler ou doit travailler plus tôt. Je parlais tout à l'heure d'adaptable, être prêt pour la croissance, très important. Donc c'est une solution qui va vous accompagner pour une durée assez longue
et donc elle se doit d'être adaptable aux besoins de votre entreprise, qui sont naturellement amenés à évoluer au fur et à mesure des années. Donc c'est un point très important, puisque l'outil est assez souple pour cela. Et enfin, nous avons une possibilité d'enrichir également les fonctionnalités en allant acheter ou intégrer des apps qui sont disponibles dans la source. Donc là, c'est le rôle de l'intégrateur que nous sommes de vous accompagner dans le choix de ces applications qui sont déjà disponibles sur AppSource, ou plutôt d'arbitrer en faveur d'un développement via Power Apps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Disponibilité internationale, très important. Nav était éminemment international, Business Central, le reste est enrichi de localisation en fonction au fur et à mesure que les nouvelles releases sortent. Donc, si vous avez un périmètre international à couvrir, Business Central vous accompagnera facilement. Rapidement, sur la structure des utilisateurs de Business Central, nous avons deux types d'utilisateurs. Nous avons un utilisateur light qui s'appelle le Team Member, donc c'est un utilisateur qui peut accéder à toute la solution en mode lecture. Et puis, nous avons des utilisateurs pleins, Essentials ou Premium, que nous choisirons en fonction du périmètre fonctionnel de votre projet. Si vous avez de la production, eh bien, nous mettrons du Premium. Si vous avez de la gestion de service, nous mettions du Premium. Si vous avez tout le reste, nous mettrons que les utilisateurs Essentials. Maintenant, place à la démonstration. Donc, le flux que nous avons choisi de vous montrer aujourd'hui est un flux, je dirais, assez standard, où on va commencer par une demande d'un prospect qui va générer donc une opportunité, un devis, une vente, des achats ainsi que évidemment des mouvements de stock, des mouvements comptables, et puis enfin, nous terminerons par vous faire une démo rapide de Power BI qui vous montre comment on peut exploiter les données opérationnelles dont je parlais tout à l'heure. Je passe la main à David. Merci Alexandre, bonjour à tous. Nous allons commencer par un rapide balayage de la nouvelle interface de Business Central. Donc nous allons commencer par la zone supérieure de l'écran qui donne accès à un certain nombre de menus et de pages qui répondent aux besoins du rôle que j'endosse au sein de l'entreprise. Donc je peux retrouver les différents rôles en accédant à la petite roue crantée ici sur le coin supérieur droit de l'écran. Le coin supérieur droit de l'écran me donne accès à mes paramètres de manière à pouvoir basculer de mon rôle de mon tableau de bord responsable de vente et relations à d'autres tableaux de bord qui ont été prédéfinis et fournis par Microsoft au sein de la société de démo que j'exploiterai aujourd'hui. Donc là, je vais parcourir cet écran du responsable des ventes dans un premier temps pour ensuite basculer sur l'écran du comptable de manière à vous permettre justement de visualiser les différences d'un rôle à l'autre au sein du système. Donc naturellement, comme Alexandre le précisait, cet outil est international, donc je vais pouvoir modifier la région dans laquelle je travaille, ainsi que la langue, puisque la majorité des langues exploitées sur ce globe sont mises à disposition par Microsoft. Ici, ce bouton Société me permettra de switcher d'une société à une autre, puisque l'application est multi-compagnie. Je peux également modifier la date de travail, ça va de soi. Donc, je quitte. Le bandeau supérieur ici me permet de justement, en cliquant sur le bouton Cronus FR, qui est le nom de la société à laquelle j'accède, de changer d'une société à l'autre, de revenir sur le tableau de bord central. Le bandeau supérieur, Vente, me donne accès aux différents boutons de menu que j'utilise le plus fréquemment. Donc tout ça, c'est toujours orienté métier, puisque je suis responsable des ventes. Donc je vais avoir un accès à ma liste de contacts, mes opportunités, mes devis, mes commandes, clients, articles, etc. De la même manière, les ventes administration me donnent accès au groupe de prix clients, remises, et ainsi de suite. Ensuite, je vais retrouver un lien vers les éléments d'analyse, donc les rapports d'analyse qui sont intégrés de façon native à l'ERP et me permettent justement d'établir un certain nombre de statistiques me permettant de piloter l'activité. On retrouve en dessous ici ce que j'appelle un peu un bandeau publicitaire. Donc c'est une zone qui est personnalisable, qui me donne en fait des informations qui tournent fréquemment en fait à intervalles réguliers dans la journée et qui me donne des informations de performance, là je dirais, puisque ici le système m'informe que mon client principal Apsys Cyborg, donc là je suis connecté à la société Cronus Invictus, a acheté pour 52 800 €.
La partie droite me donne accès également à la création dynamique de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités, segments, campagnes, me permettre de visualiser ou de gérer mes différents flows, flux d'approbation ou flux de consultation, des différents prix de vente, la liste des commandes clients, d'autres statistiques. Ici, on voit que les logos peuvent varier pour me permettre justement de distinguer les éléments liste, les éléments page, les éléments rapport. En dessous, on va retrouver une zone un petit peu plus graphique qui me donne accès justement à différents visuels qui sont mis à disposition. Donc, ceux-ci sont fournis par défaut par Dynamics Business Central. Je retrouve en fait le pipe des opportunités qui ont été créées dans le système. Ensuite, je retrouve ici la répartition des opportunités qui ont été créées par rapport à mes vendeurs, donc Olivier, Jean-Philippe et Alexandre Silva. On retrouve le principe ici de tuiles qu'on connaissait déjà dans Dynamics Nav. De la même manière, me donne un accès rapide aux opportunités ouvertes, pourquoi pas. Un simple clic sur l'opportunité m'ouvre la liste des opportunités de celle-ci dans le statut justement qui figurait sur la liste précédente. Je reviens sur l'écran précédent en cliquant sur le bouton Chronis FR. Et en dessous, encore une fois des tuiles. Ici, je retrouve des statistiques et ici un accès à mes états Power BI que je peux créer à volonté et personnaliser naturellement en fait, ceux qui sont fournis par défaut par Microsoft. Je vous propose à présent de consulter les possibilités ou de visualiser les possibilités de filtre et de navigation au sein de l'ERP. Une liste de clients ici me donne accès à différents visuels de mes clients. Donc là, je retrouve la liste des clients en mode tuile, justement, avec un visuel de ceux-ci. Donc, Alpine, ils sont au nombre de 6, Trade Research, etc. En dessous, je peux cliquer ici sur la liste pour avoir un visuel plus synthétique de ceux-ci et retrouver justement ce qui fait également la force de cette ERP, à savoir les champs calculés. Donc, je peux retrouver les informations d'ordre financier, donc les statistiques de vente, typiquement pour Adatum Corporation. Un simple clic sur les ventes DS, donc DS signifiant devise société. Je retrouve le détail des transactions qui composent justement le solde de la valeur sur laquelle je viens de cliquer. De la même manière, je peux, pourquoi pas, cliquer sur une des factures et ensuite retrouver le document et l'ouvrir. Donc, en 2 clics, à partir de mon tableau de bord, j'atteins la liste des clients, la liste des transactions et le document à proprement dit. Mes petites flèches ici me permettent de revenir en arrière. Le concept, c'est mes fenêtres se superposent les unes au-dessus des autres et je peux revenir en arrière quand je le souhaite. Quelles sont les possibilités de filtre? Ici, le petit bouton avec l'entonnoir me permet de modifier les filtres et pourquoi pas de demander à filtrer justement les clients qui sont rattachés à mon magasin principal, pourquoi pas. Donc, je clique ici sur le bouton filtre, filtrer par la liste. Je retrouve le code magasin qui apparaît ici. Je retrouve ensuite ici la liste des magasins qui sont créés dans le système et je filtre sur le magasin principal et automatiquement la liste des clients est filtrée. À cela s'ajoutent des filtres totaux. Donc là, il s'agit de filtres un peu particuliers dans le sens où ces filtres totaux n'influenceront pas la liste des clients qui apparaissent dans ma liste, mais influenceront les valeurs qui apparaissent ici au niveau des champs calculés. Autrement dit, je pourrais demander à Dynamics Business Central de recalculer les ventes DS en limitant justement la période dans le temps. Donc ça, c'est valable et ça fonctionne exactement de la même manière partout dans le RP. Donc que ce soit sur le plan comptable ou sur la liste des clients, sur la liste des articles pour visualiser le stock par magasin ou pas. Dynamics Business Central étant orienté exactement utilisateur et rôle au sein de l'entreprise, me permet, comme je le disais, de modifier et de passer d'un rôle à l'autre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de basculer à la présentation comptable. Et on voit qu'ici, les accès sont totalement différents. C'est-à-dire qu'un comptable aura davantage besoin de se concentrer sur le plan comptable, sur les comptes bancaires, bien sûr sur la liste des clients, que sur la liste des opportunités. Les statistiques qu'il visualise sont également différentes. Ici, on voit qu'il a décidé de se concentrer sur des comptes en particulier. Il a besoin de visualiser la comptabilité client âgé et de visualiser également les prévisions de trésorerie. Donc, tous ces éléments sont fournis par défaut. Et ici, on retrouve un état Power BI également orienté finance que j'ai préparé personnellement. Si nous ouvrons à présent la liste du plan comptable, je vous
propose de voir comment le système va nous permettre de personnaliser cet écran. Donc, un clic sur la petite roue crantée me permet, au moyen du bouton personnaliser, plus d'ajouter des champs. Donc ici, je retrouve la liste des champs à disposition et qui sont ajoutables en fait au niveau de ma liste. Je retrouve également la petite ligne rouge qui permet justement comment on dit, de figer la zone de gauche et de pouvoir scroller ensuite vers la droite. Comment est-ce que j'ajoute un champ? Eh bien, très simplement, je sélectionne le champ et je le fais glisser, déposer sur l'intitulé de colonne, je précise l'endroit et c'est terminé. Une fois que ça c'est fait, je clique sur terminer et le champ reste à disposition et visuel. Donc, je peux bien sûr filtrer sur les valeurs, je peux également trier sur les valeurs ici. Je peux également modifier les filtres. Donc là, je vois que je suis filtré sur les comptes de catégorie immobilisation. Donc, je libère le champ. Je peux combiner des filtres, ainsi de suite. Cet écran ici peut également faire l'objet de modifications. C'est-à-dire que je peux agrandir, écarter l'écran. Si on se concentre à présent sur une commande client, par exemple, je clique sur le petit clou ici. Si d'aventure je ne connaissais pas le lien qui me permettait d'ouvrir la commande client, je peux taper commande vente et le système de façon contextuelle recherche tous les éléments qui reprennent la syntaxe que je viens de saisir. Voilà mes commandes clients, mes commandes vente. Je peux ensuite cliquer sur le petit bouton 3 avec les 3 petits points, modifier. Et ici, je vais retrouver le même concept qu'avant, à savoir des en-têtes et des lignes. Gros avantage de la nouvelle version, ici, je vais pouvoir également me concentrer sur les éléments de ligne, pourquoi pas, en cliquant sur ce petit bouton. Ici, le système passe en mode focus exclusivement sur les lignes, de façon à m'offrir le maximum de confort dans ma saisie. On reviendra plus tard dessus lorsque je vous présenterai le flux de démo. Mon flux de démo va démarrer par une opportunité, mais afin de vous montrer justement qu'à présent, Dynamics Business Central est totalement décloisonné. C'est le concept en fait que Microsoft souhaite mettre en avant à présent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver notre environnement Business Central au sein des autres applications bureautiques de la suite Office 365. Donc ici, mon compte courrier est ouvert. On va retrouver ici toute la suite Office, donc Outlook, OneDrive, Excel, Word, PowerPoint, etc., Yammer, Flow, Power BI, ainsi que Business Central. Mon flux de démo démarre par une sollicitation d'Alex Cambry, qui travaille pour la société Apsis Cyborg. Si nous ouvrons son email, Alex Cambry me sollicite sur un aménagement d'une salle de conférence à Villeneuve-d'Ascq, puisque Apsis Cyborg vient de faire l'acquisition et vient de s'installer au sein de ses nouveaux locaux à Villeneuve-d'Ascq. Locaux qui sont magnifiques par ailleurs. Outlook me permet maintenant de retrouver un petit icône ici. C'est le logo en fait Business Central, blanc sur fond bleu, qui me permet justement d'accéder au sein de la solution Outlook, retrouver le contact. Comment a fait Outlook? En fait, il a détecté qu'Alexandre Cambry, évidemment, appartient à la société Apsis Cyborg, donc soit au travers du nom, soit au travers de l'email. Le système a effectivement considéré que Business Central possède un client Apsis Cyborg dans lequel figure justement le contact. Donc, je vais retrouver la liste des contacts ici. Alexandre Cambry qui est créé, pour lequel j'ai d'ores et déjà créé une opportunité. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui et son souhait justement, c'est de compléter en fait sa salle de conférence avec des lampes et des chaises. Cette opportunité, donc toujours dans l'environnement Outlook, me permet de créer un devis, de mettre à jour cette opportunité, de la terminer, de créer des interactions, d'afficher le devis qui est rattaché, ou même de le modifier directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous propose de visualiser cette opportunité, ici, toujours en mode Outlook. On reviendra dessus après dans Business Central. L'opportunité est numérotée automatiquement par Business Central, également au travers de la solution Outlook. J'indique une description, je précise le nom du contact, quel est le code vendeur qui est rattaché justement à ce client, la priorité, son statut, et ainsi de suite. Donc, une opportunité se découpe ensuite en étapes, donc rattachées au cycle de vente. Le cycle de vente que j'ai choisi ici concerne les clients existants, puisque Apsis Cyborg est un client de longue date. Nous avons 2 cycles de vente qui ont été créés, existants pour les clients existants et nouveaux pour les nouveaux clients et donc prospects.
À partir de cet écran, je vais pouvoir construire mon devis également. Donc, si je veux, je clique sur le bouton Créer devis. Et automatiquement, mon opportunité se convertit en devis. Enfin, à partir de mon opportunité, Dynamics Business Central crée le devis, à partir duquel je peux explorer la liste de mes produits, tout en visualisant effectivement le prix et pourquoi pas l'enrichir en visualisant les quantités en stock ou même créer de nouveaux produits. Donc, on retrouve quasiment 100% de l'ERP au sein de ma suite Outlook. Évidemment, avec la contrainte, entre guillemets, du bandeau latéral qui est somme toute réduit. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer et de concevoir, donc de convertir l'opportunité, de compléter le devis au sein de la solution ERP. Et nous l'enverrons à M. Scambré par la suite. Donc, je bascule dans mon ERP. Je vais retrouver mon opportunité simplement en tapant OPP, le système recherche le terme que je saisis. Ici, la zone de recherche m'affiche non seulement les accès aux pages, mais également aux états d'analyse et pourquoi pas d'autres éléments que vous trouverez sur le web, donc des sessions de formation, des compléments d'information, des assistances sur du helpdesk. Je clique sur l'opportunité. Je vais retrouver la liste de mes opportunités qui ne sont pas filtrées. L'écran peut être élargi au moyen de ces deux petites flèches. Donc c'est très ergonomique. Le code couleur est respecté à travers la totalité de l'ERP. Je retrouve mon OP6 qui est ici. Je peux l'ouvrir en cliquant sur les trois petits points. Et je retrouve donc le statut, c'est-à-dire je suis au statut initial pour lequel j'ai précisé justement la valeur estimée qui était de 3 000 €. Ce que nous allons faire, c'est faire évoluer cette opportunité à l'étape 2 pour ensuite la faire basculer et créer le devis. Donc, pour faire évoluer mon opportunité, je clique sur Mettre à jour. Le système me propose automatiquement de passer à l'étape suivante ou alors de repasser à la première étape, à la précédente, d'ignorer cette étape, de mettre à jour ou d'omettre. Donc, je reste sur l'étape suivante. La valeur estimée reste de 3 000 €. Mes chances de succès évoluent. Je vous montrerai juste après comment est-ce que ça se configure éventuellement. Je clique sur OK. Et le système est venu m'insérer l'étape suivante, à savoir présentation. Donc là, encore une fois, il va rattacher à cette opportunité, je vais pouvoir créer des interactions, planifier des tâches que j'attribuerai à mes forces de vente, pourquoi pas, puisque on peut élaborer tout un concept de hiérarchie d'un responsable, d'un directeur commercial qui travaille avec une équipe commerciale. Donc celui-ci pourrait affecter des tâches de relance, de prise de contact par téléphone ou par email. Donc tout ça viendrait se loguer, se rattacher justement à cette opportunité. À présent, nous allons convertir et créer le devis. Mince, un devis a déjà été affecté à cette opportunité. Où est-il? Mon devis est ici. Le voilà. Ce devis a été créé. Naturellement, il est rattaché à l'opportunité, donc il l'a identifié. Mais David, tu ne peux pas créer deux devis rattachés à cette opportunité. Donc, ce que je vous propose à présent, c'est d'insérer les deux produits pour lesquels Alexandre me sollicite, à savoir la lampe et ma chaise Dactylo Berlin. Ici, je peux, au choix, sélectionner produit par produit, soit en saisissant son code, soit en saisissant simplement le mot dans la zone. Donc, si je tape typiquement Dactylo, le système réduit la liste des possibles en recherchant le terme que je viens de saisir. Donc ça, c'est pour la méthode que nous connaissions déjà dans Dynamics Nav. Il existe à présent une autre possibilité qui permet justement de sélectionner plusieurs articles à la fois, ici. Donc, je peux, en cliquant sur le bouton « Sélectionner des articles », ouvrir la liste complète des produits. Je précise au passage que le système me propose justement un visuel des quantités en stock. Donc, ça va me permettre, pourquoi pas, d'orienter mon client sur d'éventuelles références alternatives si d'aventure je n'avais pas de stock. Donc, sélectionnons la lampe. Et en pressant la touche CTRL, je vais retrouver la chaise Dactylo que je peux sélectionner en même temps. Donc, on voit que les deux cases à cocher sont sélectionnées. Je clique sur OK. Et les deux produits sont venus s'insérer. Donc, je vais proposer à Alexandre
4 lampes et 12 chaises. 12 chaises. Très bien, donc on est à 3 054 €, je suis à peu près dans les clous par rapport à l'opportunité. Je peux lancer ma commande. Et revenir dans mon environnement Outlook de façon à la proposer à Alexandre. Donc, en réponse à cet email, je vais atteindre ma fiche client, retrouver mon devis et l'envoyer à Alexandre. Mon devis en cours est ici. Je le retrouve, je l'affiche et je l'envoie par email à Alexandre qui va me répondre instantanément. S'il est d'humeur et s'il est disponible, bien évidemment. Donc, l'email que j'ai passé rapidement contient le devis en pièce jointe et également une synthèse de la valeur de celui-ci dans le corps du document. Alexandre étant d'humeur et disponible, il va prendre connaissance du devis et il va confirmer l'intérêt pour le devis. Et voici. Magnifique, Alexandre me répond. Je vais m'empresser de transformer ce devis en commande, toujours à partir de mon environnement Outlook, qui encapsule toujours la Business Central. Je vais retrouver mon devis, que je peux afficher, modifier et convertir en commande. Voilà, créer la commande. Souhaitez-vous transformer le devis en commande? Je réponds oui. Business Central m'informe qu'une opportunité est ouverte rattachée à ce devis et qu'il serait intelligent de la clôturer. Donc je vais répondre oui. Business Central m'interroge sur, d'un point de vue statistique, le statut final justement de cette opportunité. Qu'est-ce qui a permis de la remporter? Donc là, effectivement, nous avions une très bonne relation avec M. Scambry. Et je clique sur fermer. On l'a vu. Ici, nous retrouvons, ce qui est très intéressant, les mêmes messages d'alerte que ceux que nous aurions pu trouver directement à partir de l'ERP, à savoir que Business Central, toujours dans mon environnement Outlook, m'informe d'une alerte de stock, de disponibilité de stock, à savoir que mon produit 1936 n'est pas disponible dans le magasin principal à partir duquel je livre M. Scambry d'habitude. De la même manière, ici, le produit 1928. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est que je vous propose de rebasculer sur l'environnement ERP, de façon à vous montrer comment est-ce que je vais pouvoir gérer, au niveau de cette commande, mon dispo stock. La commande pour Apsy Cyborg est ici. Elle est rattachée, comme je vous l'indiquais, à mon magasin principal. Je clique sur les 3 petits points pour venir la modifier. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer justement comment est-ce que le système va m'orienter sur la sélection du produit. Donc ici, je vois que ma lampe Amsterdam, au niveau du bandeau latéral, que je peux afficher ou masquer grâce à ce petit bouton I informatif, m'informe effectivement d'une disponibilité projetée à date, donc au 6 juin, a priori, je devrais passer à -4 sur ce produit. De la même manière, ma chaise dactylo, passer à -12. Ce que je vais faire, c'est que je peux cliquer sur le bouton ligne et retrouver la disponibilité article par événement, par période, et ainsi de suite. Ce que je vous propose, c'est de plonger au sein du produit 1936S pour visualiser une des nouvelles possibilités ici d'ajustement de stock. Business Central m'informe de l'état de stock -4 par rapport à mon magasin principal. Si je clique sur le bouton article ici, ajuster stock, je vais avoir le détail de la répartition de mon stock magasin par magasin. Donc là, j'ai 3 magasins ainsi qu'un magasin vide. C'est-à-dire que Business Central me permet une exploitation du système avec ou sans magasin, avec ou sans distribution avancée, avec ou sans WMS, avec ou sans gestion des prélèvements, des rangements. Donc on peut aller d'un niveau très basique, donc pas de gestion de magasin, tel que ça aurait pu être le cas ici en soi avec la quantité 77, ou un niveau très fin et très avancé en termes de gestion d'entrepôt, emplacement, etc. Donc ce que je vous propose à présent, c'est d'ajuster le stock de 77 ici et de simuler un transfert de la quantité dont j'ai besoin. Donc je vais réduire la quantité ici de 77, je vais en retirer 20.
Notez qu'on garde les mêmes fonctionnalités que celles qui existaient au préalable auparavant dans Dynamics Nav. Donc, je peux faire des opérations. C'est-à-dire que les cellules servent également de calculatrices. Je vais augmenter la quantité ici, je rajoute les 20 dans mon magasin principal, je fais OK, et c'est terminé. Donc, mon stock a évolué par rapport à ce produit 1936, je le vois à présent. C'est-à-dire qu'ici, mon stock disponible est bien de 20 à aujourd'hui. La disponibilité article passera à 8, effectivement, une fois que j'aurai livré mon client. Pareil pour les lampes Amsterdam. Là, je vous propose de procéder d'une façon différente, c'est-à-dire que je vais aller m'acheter directement cette lampe chez mon fournisseur. Comment faire? Il suffit de cliquer sur le bouton commande, sur le bouton action, fonction, créer un document d'achat et créer la commande d'achat. Là, Business Central m'ouvre une page qui me donne encore une fois un état de la situation de ma commande, à savoir que la chaise Dactylo a priori est fournie puisque j'ai besoin d'une quantité de 12, mais ma quantité à acheter serait de 0. Et de la même manière, la lampe Amsterdam doit s'approvisionner par défaut chez Fabricam, chez notre partenaire Fabricam, et je peux en acheter 4. Je peux également compléter l'information en modifiant la quantité si je le souhaite. Et lorsque je vais cliquer sur OK, tout simplement, Business Central va créer la commande fournisseur que j'irai réceptionner immédiatement. C'est fait. Voilà ma commande d'achat chez Fabricam. Business Central m'informe des champs obligatoires dans certaines situations. C'est-à-dire que je vois cette petite étoile rouge qui m'indique que la valeur de ce champ est obligatoire. Donc ça, de la même manière, c'est personnalisable pour vos besoins. Si on venait créer des extensions avec de nouveaux champs rattachés à cette table-là, naturellement, on pourra personnaliser. Je vais valider la réception de cette commande. En cliquant ici sur le radio-bouton réceptionner, je pourrai au choix réceptionner ou facturer ou les deux en même temps. Donc là, je n'irai pas traiter la facture. Le produit a été réceptionné dans mon magasin principal, puisque c'est bien là où j'avais besoin de mes produits. Et à présent, je suis capable de livrer ma commande client chez Alexandre de façon à pouvoir l'installer. Donc, je pourrais de la même manière ici ajouter différentes typologies de lignes, des lignes de commentaires, des lignes de comptes généraux pour ajouter des charges quelconques ou des produits quelconques, des ressources également ou des immobilisations. Donc ici, on aurait pu effectivement solliciter, si nous le souhaitions, Grégory pour aller installer ces 4 lampes et ces 12 chaises chez Alexandre. Je vous propose à présent de valider la commande et de la livrer. Nous pourrions livrer ou facturer, ou livrer et facturer. Comment est-ce que le système le sait? Ici, en fait, on va retrouver les quantités à expédier, quantités à facturer. Je valide. La commande a été comptabilisée sous le numéro 103-220. Vous souhaitez vous ouvrir la facture comptabilisée. Donc, je vais vous montrer à présent rapidement ce qui a été comptabilisé au niveau de cette facture. On retrouve les deux produits. On va retrouver également des possibilités de naviguer au sein de cette facture et retrouver les différentes écritures comptables, écriture de TVA, écriture client. Donc, un simple clic sur la valeur 7 me donne le détail des transactions comptables qui ont été validées à l'occasion de la comptabilisation de la facture. Très bien. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil au niveau des raccourcis clavier. Donc ici, toujours par rapport à l'ergonomie, le système dispose des mêmes possibilités de navigation que nous avions auparavant au sein de Dynamics Nav, encore plus fournis. C'est-à-dire qu'ici, on va retrouver une liste incroyable de raccourcis clavier. Je les ai encore pas tous en main, personnellement, mais ça va venir. Donc voilà, c'est le défi de chacun. Il va falloir qu'on apprenne tous à naviguer également au niveau du clavier pour aller encore plus vite qu'avant. On va retrouver ici, donc via mon interface, je peux prendre un truc, voilà, ici, un accès à Power BI, un accès à Business Central et à Flow. Donc ici, si on plonge au sein des états Power BI, je vais retrouver un état que j'ai personnalisé justement et que j'ai créé pour les besoins de cette démonstration. Donc en 3 étapes très simples. Je suis venu sélectionner les pages que j'expose via des web services dans Dynamics Nav. Donc, ces différentes pages donnent accès à différentes données au sein de l'ERP, donc à savoir les données articles clients et les écritures clients combinées avec les écritures articles.
Étape 2, conçois justement les relations et établis les cardinalités entre les différentes tables. Donc ça, c'est très technique. Et ensuite, je viens sélectionner le type de graphique que je veux intégrer. Donc on peut utiliser des maps mondes fournis par Bing. On peut utiliser des camemberts de façon qui présenteraient de différentes façons. On peut utiliser des barres graphes et faire évoluer justement notre tableau. Et ensuite, un simple clic sur le bouton publier me permet automatiquement de retrouver cette statistique directement disponible dans mon environnement de travail Business Central. Et ça, c'est magnifique. Ceci conclut ma démonstration. Je vais passer la parole à Charlotte. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Passons à la session questions-réponses. Donc, première question, messieurs, existe-t-il des modèles prédéfinis de workflow fournis par Microsoft? Je réponds à la question. Et bien sûr. Très bien. Effectivement, Microsoft, ça nous met à disposition tout un catalogue de workflows qui permettent justement de faire communiquer tout l'écosystème Dynamics Office 365 avec Dynamics 365 dans totalité, non seulement, mais également, si on cherche un petit peu plus bas, on va pouvoir faire communiquer justement une adresse Gmail, pourquoi pas, avec notre cloud, de façon à pouvoir automatiser la réception ou l'attachement d'une pièce attachée à notre email. Ensuite, plus spécifiquement à Dynamics Business Central, si je fais des recherches de modèles, en tapant Business Central dans ma zone de recherche, eh bien ma page Flow m'offre, me met à disposition toute une série de workflows par défaut que je peux récupérer et ensuite personnaliser si je le souhaite ou desquels je pourrais m'inspirer, pourquoi pas. Donc là, on retrouve des exemples, demander l'approbation d'une commande fournisseur. On va retrouver un exemple de demander l'approbation d'un commande client, pourquoi pas. Envoyer un email quand un nouveau client est inséré dans Business Central. Donc, voilà, ce sont des modèles de départ qui permettent justement de débuter une personnalisation. Merci. Nouvelle question. Quelles sont les grandes différences entre la solution Dynamics 365 Business Central et Dynamics 365 Finance et Opérations? Donc là, c'est moi qui vais répondre. Merci pour cette question qui commande une vaste réponse. Donc, je vais vous essayer de synthétiser les choses. Nous sommes en présence de deux outils qui ont des fonctionnalités similaires, sauf que Finance and Operations est à destination des ETI, voire des grands comptes, a des fonctionnalités plus riches sur un certain nombre de domaines et également un petit peu plus cher à l'achat ou à la souscription, voire à la mise en œuvre. Voilà. Ensuite, Business Central est plus à destination du segment, je dirais, PME et ETI, et il peut également être utile pour des grosses entreprises qui fonctionnent en mode décentralisé, à savoir que chacune des entités sera indépendante l'une de l'autre, ou chacune des entités seront indépendantes les unes des autres, et le seul besoin qu'il y aura au niveau siège, au niveau corp, ce sera un besoin de remontée d'informations type financière ou de consolidation. Donc là, auquel cas, Business Central est largement suffisant pour répondre à tous les besoins. Après, FNO, si on est sur un type d'organisation plus centralisée, avec par exemple des magasins de stock communs, eh bien, peut-être que Business Central sera plus à même de répondre que FNO sera plus à même de répondre à ce besoin que Business Central. Il n'y a pas de réponse véritablement préétablie, ça se discute au cas par cas. Voilà. En général, quand on a souvent la question de prospects qui nous contactent et qui nous demandent pourquoi Business Central et pas FNO, on répond plutôt par rapport au contexte qui est face à nous, plutôt qu'une réponse généraliste. Voilà. Nous pourrons vous donner plus de détails en privé si vous le souhaitez. Quelles sont les fonctions qui utilisent l'IA de Microsoft? Alors, on n'a pas de liste véritablement exhaustive. J'utilise un exemple en particulier. Par exemple, quand vous recevez, donc j'envoie une demande de devis à David et je confirme par la suite mon intérêt, eh bien l'IA va aller regarder mon historique auprès de l'entreprise de David
et va dire à David, attention, attention, Alexandre ou AppSyBorg est un payeur moyen ou à contrario est un bon payeur. Si je suis un payeur moyen, voire un mauvais payeur, eh bien l'IA va suggérer un taux de risque de défaut de paiement. Et donc David pourra en conséquence augmenter le taux d'acompte qu'il va me demander, par exemple. Voilà. On peut également avoir des messages de warning sur les stocks où on va nous dire attention, niveau stock bas, est-ce que vous voulez que nous lançons une commande d'achat préventive? Voilà, des choses comme ça. Sachez que les algorithmes sont mis à jour tous les mois et donc tous les mois, on a des fonctions d'IA nouvelles qui sortent. Quelles sont les possibilités de partage de données entre plusieurs sociétés d'une instance business centrale? Référentiel tiers, gestion des stocks, etc. Alors, au même titre que dans Dynamics NAV préalablement, on a la possibilité de qualifier une table comme étant multi-société ou pas. En complément de ça, on aura de la même manière qu'avant la possibilité d'organiser toute partie des sociétés de façon à ce qu'elles se consolident au sein d'une société dédiée. Voilà, pour le concept de consolidation financière. Merci. Existe-t-il une solution dédiée aux entreprises du oil and gas? Alors, oui, il en existe une. Donc, ce sera ce qu'on appelle une solution verticale. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui vient enrichir un pan de métier qui n'est pas prévu par un ERP qui, par définition, est généraliste. Nous sommes justement en train d'en définir un pour un de nos clients dans ce secteur-là. Donc oui, nous pourrons répondre à ce besoin. Le module de gestion des interventions, donc on parle de Dynamics 365 Field Service, avec l'application mobile associée, est-elle bien compatible avec Business Central? Tout à fait, c'était ce que j'essayais d'expliquer un petit peu rapidement en début de session. Je vous ai parlé du CDS Common Data Service, donc ça veut dire que toutes les applications au sein de la plateforme Dynamics 365 sont nativement intégrées les unes aux autres. Donc Field Service au même titre que Marketing, Business Central ou que Sales font partie de la plateforme et donc évidemment compatibles avec le reste. Comment fonctionnent les aspects Business Intelligence? Est-ce que l'outil permet de traiter des données brutes non structurées, de les structurer, classifier pour ensuite les intégrer dans les outils de la galaxie Business Central? C'est très bien dit. Intéressant. Effectivement, on va pouvoir exploiter non seulement des données appartenant à Dynamics Business Central, mais également provenant d'autres sources de données sans aucun doute. Ensuite, pour préparer ou organiser les données de façon à les restituer de façon un petit peu différente, ce sera là, à mon avis, que le CDS rentrera en compte. Et évidemment, on va pouvoir, pourquoi pas, organiser ces données au travers de DataWare qu'on exploiterait au travers d'autres outils appartenant à l'environnement au monde Microsoft, disponible au travers d'SQL Server. Bien, nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les prochains webinaires AppSyBorg directement en page d'accueil de notre site web appsycyborg.com. Le prochain webinaire Dynamics aura lieu le 25 juin et nous parlerons de la partie CRM ainsi que de la partie ERP en une seule et même session. Très bonne journée à tous. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Au revoir.